Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo consacrée à ma lettre d'information de l'Express sur le bout des langues. Cette semaine, je vous parle de la manière dont parlait le jeune Louis XIII. Alors, première question que vous allez me poser, parce que je me le suis posée moi aussi évidemment, comment sait-on comment parlait le jeune Louis XIII? Eh bien, on le sait, grâce à un document extraordinaire qui est un journal que tenait une personne qui était attachée à la personne de Louis XIII lorsqu'il était enfant, entre 1601, la date de sa naissance, et 1610, l'année où son père Henri IV est assassiné par Ravaillac. Ce médecin s'appelait Jean Héroard et il a noté chaque jour, tous les faits et gestes du petit Louis XIII. Sa manière de s'alimenter, ses jeux, sa manière de se comporter et c'est ce qui nous intéresse ici, sa manière de parler. Et Jean Héroard a pris soin de noter les propos de Louis XIII de manière phonétique. Donc on sait que ça correspond vraiment à la manière qu'avait le jeune le jeune dauphin de parler, et mieux encore, Louis XIII ne parlait pas tout seul, évidemment, il parlait avec son entourage. Alors son entourage, c'était en partie des aristocrates de haut rang, on est quand même avec le dauphin du roi de France, mais également des valets, des domestiques, des gouvernants, des précepteurs. Bref, on a, grâce à ce journal de Jean Héroard, un témoignage extraordinaire, sur la langue orale de parler à la cour du roi de France au début du XVIIe siècle. Quelle leçon peut-on en tirer? Eh bien, c'est qu'il y a une différence considérable entre cette langue telle qu'elle était vraiment pratiquée et la langue écrite que nous avons étudiée en lisant Corneille, en lisant Racine, en lisant Molière. Il y a autant de différences entre ces deux registres de langue, la langue orale et la langue écrite au début du XVIIe siècle, que si vous preniez, je ne sais pas moi, un roman de Jean-Marie Leclésio et une conversation au bistrot du coin en commentant le match de foot du PSG de la veille. Voilà, je caricature un petit peu, mais pas vraiment. Si vous voulez, notre perception collective a été faussée parce qu'à l'époque, il n'y avait pas la télévision, évidemment, il n'y avait pas la radio, au début du XVIIe siècle, et donc on n'avait pas de témoignage de la langue orale. Et donc on avait l'impression que le seul témoignage que l'on a, c'est la langue écrite. Or, cette langue écrite, elle était particulièrement recherchée. Disons les choses comme elles sont aussi, elle a été servie par des gens de génie, enfin, je sais pas, Racine, c'est quand même extraordinaire, mais ça fausse l'impression que nous en avons, puisque là, on parle quand même de la langue de la cour du roi de France, hein, donc on est sur un registre de langue censément soutenu. Alors, quelques exemples. Eh bien, vous savez, l'inversion du sujet et des verbes dans les phrases interrogatives, eh bien, il faut oublier, je vais vous prendre quelques exemples précis. Papa vient, le roi mon père a-t-il couché ici? A-t-il et pas a-t-il? Et les linguistes nous disent que cette petite particule ti était d'un usage très fréquent et très répandu. On a d'autres témoignages de ce type. Même chose pour le ne dans les phrases négatives. Eh bien, pas vraiment. Le dites pas au roi mon père. Pas ne le dites pas au roi mon père. Parce qu'il est dimanche, j'écris rien qui vaille, et pas je n'écris rien qui vaille. Et puis dernière surprise peut-être, sur la prononciation. À l'époque, beaucoup de O sont prononcés OU. Louis XIII ne dit pas bonne, il dit boune. Il ne dit pas long, il dit loun. Et d'autres personnes autour de lui font la même chose. Et puis le R est très fortement roulé. Le R est très fortement roulé. C'est ainsi qu'il faut parler dans l'aristocratie du XVIIe siècle, et c'est un gros problème pour Louis XIII qui, justement, n'y arrive pas. Voilà, d'autres exemples comme ça, tout à fait surprenants à travers ce journal de Jean Héroard. Je vous renvoie pour cela à la version écrite de ma lettre d'information. Elle est gratuite, vous le savez, pour la recevoir, c'est très simple. Vous allez soit sur le site de l'Express, soit sur un moteur de recherche, vous tapez sur le bout des langues, vous entrez votre adresse de messagerie, vous la recevez automatiquement et gratuitement chaque mardi. Je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine.